Salam alaikum à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien. Euh, Là, aujourd'hui, je vais essayer, Inch'Allah, de faire une vidéo sur, par rapport, en fait, à une sœur qui m'a posé une question. Elle m'a posé une question très intéressante, d'ailleurs. Elle m'a posé la question de savoir c'était qui la tribu des Banu Qalb. Alors, c'est vrai que Banu Qalb, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas énormément comment dire, de choses sur eux en fait. On sait pas énormément de choses. On sait qu'il y a que on sait, bismillah, pardon. On sait qu'il y a 30 000 des Banu Qalb qui vont rejoindre le Soufiani. D'ailleurs, elle m'avait posé aussi la question de savoir c'était quoi le nom de la maladie qui était sur le visage du Soufiani. Voilà, hein, ça m'est revenu. Elle m'a demandé si ça pouvait pas être la variole. Elle m'a dit la varicelle, mais en fait, voilà, en même temps, elle m'a réveillé la réponse, en fait, parce que c'est la variole. Si je m'en rappelle bien, Allahu Alam, hein, c'est la variole, en fait, voilà. Donc, pour en revenir à notre sujet, les Banu Qalb, voilà, en fait, on sait qu'il y en a 30 000 qui vont rejoindre le Soufiani, mais après, qui ils sont exactement, ça, on ne sait pas. On sait qu'ils existaient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils étaient on va dire qu'ils étaient dans, comment dire, en Arabie et tout, mais après, à l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert quelques pages, j'ai essayé de faire quelques petites recherches, hein. Bon, Inch'Allah, on essaiera de trouver des réponses qui nous permettront de les identifier. Mais avant ça, on va déjà vérifier dans l'histoire qui sont les Banu Kalb, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire, d'accord? Donc voilà, donc Bismillahirrahmanirrahim. Donc voilà, là on a un petit, comment dire, on a une petite preuve comme quoi les Banu Kalb, c'est pas comment dire, c'est pas un conte de fées, hein, c'est, pardon, hein, excusez-moi, euh, c'est comment dire, c'est une réalité. Donc ils existent, ils ont existé dans l'histoire. Donc là, je vais essayer de vous lire quelques lignes pour voilà déjà voir, voir ce que les Banu Kalb ont fait dans l'histoire déjà. Donc voilà, lorsque Damas, lassé de la tutelle fatimide, décide de se révolter, les Banu Qalb se proposent pour aider à chasser le gouvernement Badr al-Jamali. Donc là déjà, par rapport au nom, hein, on peut déjà citer plus ou moins des dates. Badr, donc Badr al-Jamali, quitte la ville pour se réfugier à Accra, après être passé par Saïda et Sour, dans la capitale syrienne. La guerre civile fait des ravages, la garnison fatimide et les combattants de Mismar al-Qalbi s'affrontent dans les rues de la cité livrée aux flammes. Un gigantesque incendie détruit la mosquée des Omeyyades, 461 de l'ère égérienne. Donc voilà ce que les Qalb, plus ou moins, ont fait. Les officiers fatimides entreprennent de soudoyer l'émir des Banu Qalb, qui conce à quitter la ville moyennant une somme de 100 000 dinars en or, donc de l'or, hein. Une vilaine semblable à celle qui valut au calife Al-Mu'izz en 362 de l'Hégire. La haine des Banu al-Jarrah se reproduit avec les Banu Qalb qui ne recevront jamais le tribut promis, donc ils n'ont jamais reçu l'argent. L'alliance que va conclure par dépit l'émir des Banu Qalb avec les Selçukides va coûter aux Fatimides beaucoup plus cher que le tribut. Donc voilà, donc on sait déjà que à l'époque des Selçukides, ah, les Selçukides c'est les ancêtres des Turcs, hein, faut le savoir. Voilà. On sait plus ou moins voilà, que dans l'histoire, il y a des faits comme quoi et les Banu Qalb ils étaient là, quoi. On sait plus ou moins qu'est-ce qu'ils ont fait. Un accord pour la conquête de Damas est conclu entre Badr ibn Hazm al-Qalbi et Atsiz ibn Og le Turcoman. Atsiz ibn Og. En fait, c'est pas ça, c'est Atsizoğlu, hein. C'est le fils de celui qui a pas de cheval, en fait. C'est ça la traduction. Commandant des armées seltchoukides de Syrie. Bismillah.
Atsiz prépare une armée renforcée par 1000 cavaliers des Banu Kalb et va enlever Damas en 468 de l'Hégire. Euh, bon, ils l'ont pas marqué là, mais les Selçoukides l'ont conquis en fait. Galvanisé par ses victoires en Syrie, le Turcoman tente de s'emparer de l'Égypte. 30 000 combattants se dirigent vers les frontières de, de- de Palestine. Là, propos de Badr al-Jamali, le vizir arménien d'Al-Mustanjir, sauve le califat. Les Banu Kalb, fidèles à leurs habitudes mercenaires, acquiescent acquiesçant plutôt aux propositions du vizir fatimide, ils dégarnissent l'arrière des troupes d'Atsiz et incendient son intendance. Donc déjà on voit la traîtrise, hein. C'est des traîtres hein, déjà, hein. L'invasion tourne court, Atsiz quitte la région et retourne à Damas, laissant un important butin aux Fatimides. Le califat d'Al-Mustanjir, après ses heures de gloire et l'extension de son influence jusqu'aux confins de la Caspienne, va être marqué de 457 Égée de l'ère égérienne à 463 par la plus grave crise économique et la plus terrible famine qu'ait connue l'Égypte depuis des siècles, etc., etc., etc. Donc on voit plus ou moins que dans l'histoire, les Banu Qalb, ils ont participé déjà à des batailles. Bon, notamment là, ils ont participé à des batailles, ils sont alliés aux Selçoukides. Bon, ils s'allient un petit peu à tout et n'importe quoi en fait. Alors, là, on a quelque chose peut-être d'un petit peu plus intéressant. Ah, voilà. Alors là, c'est la monographie manuscrite des Banu Kalb, puissante armée, tribu du Nejd. Voilà, déjà, on a encore une petite information. On sait que c'est une tribu déjà de. Enfin, Allahu A'lam, hein, ça, c'est des sites. Voilà, je sais pas. C'est pas des écrits comme les savants les savants musulmans. Là, c'est des petites recherches que j'ai fait comme ça. Donc, Bismillah. Là, on a l'information ici que c'est une tribu du Nejd. Voilà, daté novembre, donc le manuscrit il est daté de novembre 1916 avec une signature illisible, monographie historique de la tribu des Banu Kalb, originaire du Nejd, centre de l'Arabie, groupe le plus puissant des Kouda est connu. Alors c'est un groupe apparemment qui à l'époque, bon bah, ils étaient connus. Bon là, ça date de 1916, hein. C'est pas très très loin, hein. Voilà, voilà. Originaire de, voilà. Groupe le plus puissant des Kouda est connu dès la période anté-islamique par son ancêtre Qalb bin Wabara. Donc voilà, on connaît déjà leurs descendants. Leurs descendants, apparemment c'est Qalb bin Wabara. Pendant cette période, ils jouissaient de beaucoup d'autorité dans les tribus du nord grâce à leur plus grand chef, Zubayr bin Jannab et ses descendants. Donc on a encore un autre nom que les frères vont se faire un plaisir de vérifier, je pense. Éleveurs de chameaux renommés, leur terrain de parcours s'étendait de la steppe située entre la Syrie et l'Irak et se sont fait ouvrir le chemin de la Syrie longtemps avant la conquête islamique. Donc on sait déjà que avant que l'islam vienne, cette tribu elle existait déjà. Ils avaient déjà un passé. En Syrie, les Byzantins les avaient placés sous l'autorité de leur philarque Razanite pour défendre les limes syriennes. Donc c'était déjà des soldats aussi à l'époque des Byzantins. Les Kalbes se heurtèrent pour la première fois aux musulmans vers le siècle, il est marqué 627, bon, donc 627 après Jésus-Christ, hein, je pense, hein. À l'expédition contre Douma el-Jandal. Mais il y avait déjà des Kalbes convertis à la Mecque, donc il y en avait déjà aussi à la Mecque, notamment les beaux-fils du prophète Zayd bin Haritha. Ah, belle information. Bah alors là, on voit que bon, ben, il y a une partie qui est reliée au beau-fils du prophète, Zayd bin Harith. Rapidement, les Kalbes envoyèrent
une députation au prophète pour annoncer leur conversion. Pendant la période islamique, les relations entre les Kalb et les Omeyyades, pardon, bismillah, et les Omeyyades remontent au règne du calife Othman, qui contracta avec eux la première alliance matrimoniale, et quand Muawiyah s'appuya aussi sur les Kalb, ces tribus devinrent les plus influents de Syrie. Donc, la petite parenthèse, parce qu'il y a une bonne petite information. Là, l'information, en fait, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que si on prend qu'elle est vraie, la tribu des Kalb, et ce serait plutôt Muawiyah, se serait appuyé sur la tribu des Kalb. Donc, entre parenthèses, les assassins de Hassan, alayhi salam, ou Hussein, alayhi salam, à Karbala, il y a de fortes chances qu'ils faisaient partie de cette tribu-là. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Ces tribus devinrent les plus influents de Syrie. Au Maghreb, on trouve fréquemment des gouverneurs et des hauts fonctionnaires omeyyades en Ifriqiya d'origine kalbite, etc., etc., etc. Le reste n'est pas très important. Voilà. Kalbite, omeyyade, remonte au khalife Osman. Voilà. Voilà. Là, on a ces informations-là pour les kalbites. Donc là, c'est très intéressant parce que on vient d'apprendre qu'il se pourrait que le kalb ait un lien de pas parenté, c'est pas un lien de sang, c'est son beau-fils. Voilà. L'un des beaux-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait être de la tribu des kalb. Donc voilà. Et on sait aussi que Muawiyah s'est appuyé sur eux. Donc il y a de fortes chances que quand Muawiyah il est sorti contre Ali ibn Abi Talib à la bataille de Siffin, il y avait des Qalbiyya aussi. Vous voyez? La liaison elle est vite faite. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette page-là. Mais moi l'information en fait qui m'intéresse c'est celle-ci. Celle-ci elle m'intéresse. Pardon. Bismillahirrahmanirrahim. L'arrivée de l'islam a réussi à unifier toutes les tribus arabes. Ils ont ensuite tous afflué fortement au Bled el-Shem et en Irak, tous deux sémitiques en quelques années, excusez-moi. Les grandes villes de garnison des armées Rashidoun et Omeyyades et ensuite Abbasides se sont développées. La population locale assyro-babylonienne, qui partage un ancêtre linguistique et génétique étroit avec les Arabes, Qahtanites et Adnanites, musulmans, ont rapidement été arabisés et assimilés. Les Phéniciens et les Cananéens, ça ouais non en fait excusez-moi, ouais là en fait c'est une page qui est assez longue, mais en fait ça me donne un peu les monographies en fait des différentes tribus arabes en fait. C'est très intéressant parce que là en fait on a plusieurs tribus, par exemple des tribus qu'on entend dans les hadiths, par exemple les Banu Tamim, qui sont voilà. Après on a les Qais, vous savez les Banu Qais. Après on a les Banu Qouda, chez qui sortent dans des hadiths aussi. Après on a les Kinda. Ça c'est bien parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il avait aussi prédit une guerre contre les Banu Kinda. Voilà. Donc il y a beaucoup de comment dire de tribus qu'on voit dans les hadiths et on les retrouve là. Mais nous on va se concentrer sur les Banu Kalb et on va en faire quelques-uns, tiens. Bismillahirrahmanirrahim. Les Banu Kalb étaient l'une des tribus d'Arabie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ouais, là, ça relie plus ou moins ce qu'on avait lu tout à l'heure. Les Banu Kalb sont des Yéménites Qahtanites. De nos jours, la majorité des descendants sont dans le nord-ouest de la Syrie, en particulier à Homs et Qardaha, et un peu au Maghreb. L'émirat arabe de Sicile de la dynastie des Kalbites furent fondés par les Banu Kalb venus d'Ifriqiya.
C'est bien parce qu'on retrouve à peu près les mêmes termes qu'on a retrouvés dans la première page qu'on lisait. Vous savez, Ifriqiya, après ça parle à peu près des mêmes endroits, hein. Par exemple, le Mahreb, il ressort aussi dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, là, il nous dit quoi? De nos jours, la majorité des descendants sont dans le nord-ouest de la Syrie. Alors, donc, notamment, Homs et Kardahar. Donc, c'est vers le nord, hein. C'est pas difficile à localiser. Bah voilà, c'est, on voit à peu près d'où est-ce qu'ils sont. Mais après, voilà, Allahu Alam, hein, c'est après, vu que apparemment il y en avait aussi en Arabie, bah, il se peut que les 30 000 sortent d'Arabie pour le bon. Moi, je donne pas trop de crédit à ça, hein. Je pense que là, ce qu'ils disent, je pense que c'est assez, comment dire, assez explicite et ça rejoint beaucoup la situation qu'il y a au Chem, vous savez. Voilà. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut exclure. Allahu A'lam. Mais c'est bien de dire Allahu A'lam. Donc voilà, ce qui est des qalbs. Après, dans les autres trucs, on va regarder un peu si on a des tribus là qui, sur lesquelles on peut donner des explications. Les Qais, par exemple, Benu Qais. Alors, les Benu Qais, Aylan, donc on les appelle aussi les Aylan, une confédération de tribus qui est originaire du Hijaz. Mais ils se sont étendus à l'est vers le Nejd et Bahreïn, l'Espagne et le Maghreb aussi notamment. Donc voilà. Donc ils sont un peu vers le Nejd et le Bahreïn, la tribu de Qais. Mais c'est bien de savoir ça, c'est bien de les avoir en tête parce que dans les hadiths que vous allez lire sur Akhir Zaman, vous allez retomber sur ces tribus-là. Parce que Ressoul, vous savez, il dit pas oui, ils sortiront de Bahreïn ou d'Arabie. Non, lui, il donne des noms de tribus. Pardon. Bismillah. Donc Ressoul, lui, il donne des noms de tribus. Donc c'est bien de les avoir en tête, d'essayer un petit peu de les localiser et de savoir un peu qui ils sont. Donc là, juste en haut, là, c'est bien, on a les Banu Tamim. Vous savez, dans l'un des hadiths, Ressoul sallallahu alayhi wa sallam, il disait, hein, les Banu Tamim seront ceux qui combattront le plus sévèrement le Dajjal. C'est pas une tribu. Pardon, excusez-moi. Comme vous le savez, hein, quand je parle, j'ai un stress et c'est pas facile pour moi. Donc, m'en voulez pas, hein. Je sais qu'il y a un frère qui m'a fait un commentaire d'ailleurs sur ça. Et puis bon, ne m'en voulez pas. C'est pas quelque chose qui est volontaire. Je le fais pas exprès. Les Banu Tamim, une grande tribu liée à Quraysh, ils habitaient l'Arabie centrale et le nord jusqu'au sud de l'Irak, après l'islam. Ils se sont élargis encore en Irak, Perse et l'Afrique du Nord. Ils ont fondé la dynastie maghrébine des Arlabides sous les Abbassides, qui a conquis la Sicile et pillé Rome. Dynastie d'émireux issus de la tribu arabe des Banu Tamim, originaire du Khorasan. Subhanallah. Alors les Banu Tamim, ils seraient originaires du Khorasan. C'est bien. Deuxième dynastie arabe après les Arabes des Banu Azd, Muhallabid, ayant régné sur l'Ifriqiya au nom du calife abbasside. Ifriqiya, c'est la troisième fois qui sort, hein, de 800 à 909. Il compte 11 souverains avant d'être évincé par l'installation des Fatimides. Les Arlabides ont dû lutter aux limites de leur royaume contre des populations berbères, ainsi qu'à protéger et renforcer l'établissement des immigrants arabes venus du Moyen-Orient par vagues régulières. Bon là, en fait, les informations qu'on a, c'est que, voilà, hein, ils seraient originaires du Khorasan et ils seront beaucoup élargis en Irak. Donc ça confirme plus ou moins. Pourquoi? Parce que on sait que le Dajjal, il va sortir d'une frontière entre comment dire,
Pardon. Le Dajjal, il va sortir d'une frontière entre l'Irak et le Cham. Ouais. والنفاق في العراق والشام. Donc, donc ouais, ça rejoint. Et puisque ce seront les Banu Tamim qui vont combattre le Dajjal le plus férocement, ça rejoint, c'est sur les mêmes terres. Donc ça rejoint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, plus ou moins de ce qui est des tribus. Après, j'ai regardé s'il n'y a pas une. Ah, ouais, celle-là, j'ai envie de la lire. C'est les Banu Qinda. Ça, les Banu Qinda, ça, c'est une tribu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait comment dire, il avait dit qu'il allait y avoir une guerre contre eux. Alors, la tribu des Kindites, ils ont immigré du Yémen et se sont installés définitivement en Arabie centrale. Les, les descendants sont en Pardon, excusez-moi. Les descendants sont en Algérie, Arabie, Yémen, Émirats arabes unis et en Malaisie. Ibn Khaldoum est un descendant kindite. Bon, c'est bien d'avoir l'info. Donc voilà, hein. Donc voilà, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc ça, cette vidéo, hein, je l'ai fait pour répondre à la sœur Khadija. D'ailleurs, je la remercie, hein, que Rabbi la gratifie, d'ailleurs, qui donne le hijr de ce travail qu'il donne à elle. Donc, euh, donc voilà, et je la remercie. Parce qu'elle m'a fait penser justement à cette tribu, et puis je pensais qu'on pouvait plus ou moins l'éclaircir. Mais vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile avec les noms de tribus de savoir plus ou moins dans les fitnas qui va rejoindre qui, c'est-à-dire à quoi aujourd'hui les tribus coïncident. C'est pas facile de le définir. Faut simplement le savoir, c'est-à-dire vous le gardez en tête. Et puis quand les événements se passeront, hein, voilà, seulement après on pourra plus ou moins essayer de faire la liaison. Donc voilà. Donc merci mes frères, merci mes sœurs, merci la sœur Khadija. Salam alaikum à tout le monde et puis prenez soin de vous, Inch'Allah. Et juste avant que je ferme, si par exemple, pardon, hein, excusez-moi, si par exemple vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas, hein, vous les mettez dans les commentaires. Pardon, vous les mettez dans les commentaires et puis, moi j'essaierai, Inch'Allah, de faire des recherches et de vous les transmettre, il n'y a pas de problème. Après, je vais mettre une petite parenthèse. Pour ceux qui ne le savent pas, je réponds très très peu comment dire, aux commentaires. Quand je vois que c'est des commentaires sur ma personne, je réponds pas. Bon, il y en a un qui a fait, comment dire, qui m'a fait un commentaire. Bon, lui, il y en a un autre qui m'a fait un commentaire un peu bizarre. Bon, je crois qu'il s'est pris pour El Mehdi, où il n'a pas compris la vidéo, en fait, que j'ai faite, je sais pas, Allahu A'lam. Euh, Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour m'effriter avec les gens. Ça m'intéresse pas de perdre mon temps à comment dire, ouais, tu m'as écrit ci, tu m'as écrit ça m'intéresse pas. Donc, quand les gens sont polis et que je vois que derrière il y a un certain, il y a un certain niveau, on va dire, voilà, qu'il a instruit la personne, là, je réponds. Après, quand je vois qu'il y a des questions de frères et de sœurs et tout sur les sujets, je répondrai. Mais après, sur ce qui est des gens qui, qui écrivent plus ou moins pour rien, en fait, ouais, je répondrai pas. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Euh, c'est pas mal, hein, c'est pas question que moi, je me prends pour personne, que ce soit bien clair. Je vous dis pas ça parce que je parle de haut ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que c'est pas, je suis pas là pour titiller mon nefs. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là, ouais. Comment ça, lui, il m'écrit ci, quoi. Non, je suis pas de ce genre-là, ça m'intéresse pas. Mais quand je vois que les gens sont instruits, plus ou moins instruits, qui sont polis, ceci, cela, je réponds, il n'y a pas de problème. Quand, quand c'est des questions comme la sœur, elle m'a posé et tout, s'il faut, je fais même des vidéos. Et puis que l'hijr, il soit pour elle, il n'y a pas de problème. C'est pas la question. Et sur ça, je répondrai, sur des trucs comme ça, je répondrai, et puis j'essaierai de vous aider au maximum. Après, le reste, je le dis,
Je le dis direct, hein, je répondrai pas. Voilà. Donc merci mes frères, et ne le prenez pas mal, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tout le monde.